Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'En Résonance, le podcast qui éclaire les actions et les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises au sein de notre établissement. Je suis Karine, chef de projet RSE à l'Institut Paoli Calmettes et aujourd'hui on va explorer une manière originale d'échanger et d'en apprendre plus sur la RSE dans notre institut. Spoiler alerte, on vous a préparé un tout nouveau rendez-vous régulier, les après-midi de la RSE. Alors, prêt à découvrir ce qu'on vous réserve ? C'est parti. Un jour par mois, nous vous proposons un après-midi dédié à l'éco-responsabilité à l'IPC. Ce jour-là, vous pourrez choisir à la carte vos activités. Chaque rendez-vous démarrera par une session de sensibilisation d'1 heure. Pourquoi ce temps dédié à l'information ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes convaincus qu'il est plus facile d'adopter des nouvelles habitudes lorsqu'on comprend réellement leurs impacts. Changer, c'est bien. Savoir pourquoi on change et pourquoi on nous demande de changer, c'est encore mieux. En prenant le temps d'expliquer les enjeux économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux liés à notre activité, nous donnons à chacun les clés pour agir en toute conscience et s'impliquer de manière plus efficace et durable. Avant de passer à l'action, prenons un moment pour comprendre ensemble les raisons qui nous poussent à le faire. On sait que tout le monde ne pourra pas être disponible en même temps et c'est normal. C'est pourquoi ce rendez-vous sera reproposé chaque mois pour que chacun d'entre nous ait la chance d'y participer. Si vous avez manqué la première session des après-midi de la RSE, ou tout simplement si vous souhaitez approfondir le sujet, pas de stress, vous pourrez vous inscrire à la prochaine édition auprès du service formation. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'informer, échanger et s'impliquer à son rythme. Nous mettrons également à profit chaque mois ce temps d'échange pour vous présenter les avancées concrètes de la démarche RSE à l'IPC, les projets en cours, les initiatives déployées et les actions à venir. À l'occasion des après-midi de la RSE numéro 2, le Dr Aude Charbonnier, hématologue, référente médicale des consultations à l'IPC et membre COSTRA Développement Durable d'Unicancer, nous dévoilera la charte d'engagement RSE du groupe Unicancer. Ensuite, place à un moment un peu plus ludique, nous poursuivrons avec des ateliers collaboratifs autour de la fresque de la RSE, une création interne inspirée de la célèbre fresque du climat. Son objectif ? Expliquer de manière dynamique et participative ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises dans un hôpital, pourquoi elle est essentielle et en quoi dans notre secteur elle occupe une place toute particulière. Enfin, nous conclurons ces après-midi par une série de conférences thématiques ouvertes à tous. Au cours de notre première édition, nous avons exploré l'éco-conception des soins, un enjeu clé pour concilier excellence médicale et respect de l'environnement. Le docteur Rémi Jon, ancien interne à l'IPC et actuellement anesthésiste réanimateur à la PHM, nous a présenté les travaux de sa thèse en s'appuyant sur un cas concret, l'intégration de parcours périopératoires et éco-conçus en chirurgie de la main. Il nous a ensuite partagé une méthodologie pour comprendre comment intégrer des pratiques durables dans nos soins, nos pratiques et nos services. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous dire que vous aurez la possibilité d'avoir une séance de rattrapage dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'IPC, rubrique éco-responsabilité. Et rassurez-vous, la présentation du Dr Jon est accessible aussi bien aux professionnels de la santé qu'aux non-spécialistes. Si on creuse un peu plus, on peut imaginer que l'éco-responsabilité touche d'autres domaines. Prenons l'exemple des prescriptions médicales. Selon vous, sujet tabou ou pas ? Eh bien, en tout cas, ce n'en est pas un au sein de l'IPC. Tout simplement parce que l'éco-prescription représente un vrai levier pour réduire l'impact environnemental des soins, tout en garantissant la sécurité et l'efficacité des traitements pour nos patients. Comme pour l'éco-conception qu'on a abordé dans notre première conférence, cette démarche s'inscrit pleinement dans la responsabilité sociétale des établissements de santé. L'idée de départ est simple, optimiser nos prescriptions pour éviter le gaspillage, réduire les pollutions et améliorer la prise en charge. Le docteur Émilien Billon, oncologue à l'IPC, nous parlera plus longuement de ce sujet le 12 mars prochain à partir de 17h en salle de conférence d'IPC2 ou en visio si vous ne pouvez pas quitter votre service. Notez bien le rendez-vous dans votre agenda, le 12 mars prochain à 17h. Vous l'avez sûrement compris, notre idée en créant les après-midi de la RSE, c'est de vous proposer d'explorer ensemble des sujets qui façonnent notre quotidien et notre avenir. Dans les mois qui viennent, nous parlerons de mobilité durable, de sobriété énergétique, de bien-être au travail, de la réduction des déchets ou de l'optimisation des ressources.
Tous ces sujets ont un point commun, la responsabilité sociétale des entreprises. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, la RSE repose sur 3 piliers essentiels qui guident nos actions au quotidien. D'abord l'économie, car notre gestion, notre politique d'achat ou le choix de nos fournisseurs font la différence. Ensuite le social, parce qu'un cadre de travail bienveillant profite à tous. Enfin l'environnement, parce que réduire notre impact est une nécessité et non plus une option. 3 axes, une seule ambition, agir ensemble pour un avenir plus durable. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ces sujets ne se limitent pas à notre environnement de travail, mais ils résonnent aussi dans notre quotidien. Que ce soit à la maison, dans nos déplacements ou même dans nos choix de consommation, on peut tous adopter des comportements plus responsables. Et c'est exactement l'objectif des après-midi de la RSE. Ces rendez-vous ne sont pas juste des événements ponctuels, mais de véritables moments d'échange, de réflexion et d'action. Une occasion unique de connecter nos engagements professionnels et personnels, d'apprendre ensemble et surtout de passer à l'action. À titre exceptionnel, le 12 mars, nous démarrerons notre rendez-vous une demi-heure plus tôt, donc à 12h30, car nous lançons ce jour-là une phase de test de 6 mois de la plateforme de covoiturage Caros. À cette occasion, Valentin Touat, chargé de développement de la société, animera un webinaire autour de ce mode de transport durable et des avantages que chacun d'entre nous peut en retirer. C'est l'occasion de préparer toutes vos questions. Monsieur Touat y répondra à la suite de sa présentation. C'est le moment pour moi de vous dire que si vous avez une idée, un sujet qui vous tient à cœur en lien avec la RSE, ou si vous souhaitez que l'on fasse un focus particulier, n'hésitez pas à nous écrire à contact-rse@ipc.unicancer.fr. Et qui sait, votre suggestion pourrait être au cœur d'un prochain épisode. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de creuser le sujet, d'en parler autour de vous et de nous retrouver pour la suite. Parce que la RSE, c'est avant tout une aventure collective et plus on est nombreux à s'y intéresser, plus on a de chances de faire bouger les lignes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le partager avec vos collègues, vos amis, vos proches, voire même avec quelqu'un qui n'a encore jamais entendu parler de RSE. On ne sait jamais, c'est peut-être le déclic dont il ou elle avait besoin. Et surtout, laissez-nous un petit commentaire ou un avis, vos retours sont précieux, ils nous permettent d'améliorer ce podcast et de proposer du contenu toujours plus inspirant et utile. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'idées, de témoignages et de bonnes pratiques pour avancer ensemble vers un mode plus responsable. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, engagés et souvenez-vous, chaque petit geste compte. À très vite pour la suite dans Résonance.